Voilà, donc bonjour, on commence ce nouveau cours de Tania sur le deuxième chapitre. Et donc avant de commencer, on va voir si des personnes qui avaient des questions ou des remarques par rapport au cours précédent. Ouais. C'était en fait le mot identité dont on a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est d'abord mentionné comme ça? C'est le mot identité qui est dans Tania et comment il est traduit en hébreu? Non, alors quand on parle d'identité, si vous voulez, on essaye de faire comprendre, on essaye de rendre accessible certaines idées avec des concepts voilà, qui peuvent nous parler aujourd'hui, si vous voulez. C'est vrai que on peut comprendre en filigrane, si vous voulez, qu'il peut être question d'identité. Après, à chaque fois qu'on emploie un vocabulaire, à chaque fois qu'on... Excusez-moi, parce qu'il y a des... Voilà. Il faut faire attention aussi. Par exemple, si on emploie le terme d'objet, de sujet, par exemple, il va avoir un certain sens dans un certain domaine, et puis après, il peut avoir un autre sens dans d'autres domaines. Peut-être que le terme d'identité vous embête un petit peu parce que vous en avez une certaine signification par rapport à un domaine particulier. Parce qu'il il se définit tellement différemment en fonction des époques et des courants philosophiques, etc., que je voulais savoir en vérité si c'était ce vocabulaire-là qui était utilisé dans le Tanya, et si oui, alors quel est le mot en hébreu? Non, c'est pas ce, non, c'est pas vraiment ce C'est vocabulaire. pas ce mot-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui est dit, on essaye de comprendre ce que ça voudrait dire, par exemple, en termes d'identité. Donc, quand j'emploie le terme d'identité, ce que je veux dire, c'est que on peut se retrouver, se considérer comme étant quelque chose, d'accord? Le soi, l'identité ici, ça veut dire ce que je suis à un moment donné de mon existence. Et le problème de l'identité, c'est que rester figé dans son identité, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, une forme de trahison par rapport à ce que nous sommes véritablement. C'est ça le problème. Or, souvent, on se fige dans des identités par rapport à certains traits de caractère, par rapport à certaines attitudes. Quand on se dit, moi, je suis comme ça. Donc, du coup, on est en train de s'enfermer dans une certaine identité. En se disant, moi, je suis comme ça, comme si cette identité, ces traits-là, pourraient justifier à eux seuls l'état dans lequel je suis. Or, ce qu'on tente de faire en parlant de Chelek Eloka, de l'âme comme une parcelle du divin, c'est justement une sublimation de l'identité. Ce serait une sorte d'identité absolue, si vous voulez, mais qui ne serait pas figée dans un certain état et qui ne serait pas constituée de certains traits. Je ne sais pas si ça se précise un petit peu. Une libération. C'est une libération. Alors, j'ai un problème, c'est que on a été coupé avec Internet. Je ne sais pas si tout le monde entend, mais moi j'ai des coupures. Je ne sais pas si c'est un problème d'Internet. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Très bien. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Oui. Il y a eu des coupures, alors ce qui fait... Oui, c'est bon. Ok. C'est vrai que je comprends. Ouais, là j'essaye de changer de réseau justement. On va voir si ça marche. Ok. Oui, justement, j'ai compris que il fallait surtout pas se figer dans une sorte d'identité qui dépendait
du moment où on se définissait, entre guillemets, j'ai compris ça. Mais en même temps, au niveau de l'essence même, c'est ça, c'est le Tanya, il parle de l'essence même de la personne, du soi de la personne, qui dépend donc, enfin qui dépend, non, qui est sa neshama, qui est son lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, comment dire ça, c'est bien défini en fait. C'est ça qui est. Vous voyez, c'est comme quand on dit présentez-moi votre carte d'identité. Bah, vous avez un nom, un prénom, une date de naissance, ça change jamais. C'est toujours votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Comme la neshama, elle ne change pas, c'est l'essence même de la personne. Elle ne fluctue pas, elle n'est pas dépendante de. Si vous reprenez la métaphore du Admorazaken, la première métaphore du Admorazaken, il y en a deux. Il y a la métaphore du souffle et la métaphore de la pensée. D'accord? Pour parler de l'âme. Si vous reprenez la première métaphore, qui est donc la métaphore du souffle, il nous dit que donc, cette métaphore décrit quelqu'un qui soufflerait du plus profond de lui-même. Donc, il soufflerait bekoar, c'est-à-dire qu'il soufflerait avec force, et en soufflant avec force, il expulse, il exprime, hors d'eux, il expurge, j'allais dire. Je prends mon rythme. Raya, il faut que tu enlèves ton micro. Ah, pardon. Voilà. Il expulse ce qu'il a au plus profond de lui-même. Donc ça, c'est la métaphore. Or, cette métaphore, elle est dite de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui souffle du plus profond de lui-même, et c'est ce souffle-là qui donne l'âme. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit du plus profond de lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, pirouche, mitorhyuto ou mipinimyuto, de son intérieur, de ce qu'il est en lui et de sa profondeur. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous comprenez, parce qu'on parle beaucoup, la chassidut est une langue souvent très métaphorique. Et donc, le travail qui nous est demandé, c'est forcément, si on parle en métaphore, on nous demande de se demander sur quoi portent ces métaphores. Donc, quand on parle de Dieu, on est en train de parler de quelque chose qui est absolu, quelque chose qui est entièrement lui-même dans une absoluité, c'est-à-dire dans une indétermination absolue, justement. Une indétermination, ça veut dire dans une non-définition de ce qu'il est. C'est-à-dire que le propre de ce qu'il est, c'est de ne pas être, quand le Rambam nous dit, Maïmonide, quand il dit que Dieu n'a ni forme ni matière. La forme et la matière, c'est ce à partir de quoi les choses prennent identité. D'accord? Donc, en plus, quand on parle de la forme au sens aristotélicien, c'est vraiment ce qu'est la chose. C'est ce qu'on appelle la quiddité, ce qu'elle est, ce qu'est cette chose-là. Donc, si c'est un cheval, la chose est un cheval. C'est ça sa forme, si vous voulez. Après, il y a la forme ulémorphique, si vous voulez, la forme qui relie l'âme et le corps, c'est-à-dire la forme extérieure, celle qu'on voit, la forme extérieure. Quand on parle de la forme, on parle vraiment de l'identité de ce qu'est cette chose-là. Donc là, ici, quand il y a le souffle divin, qui lui, justement, n'a pas de forme, qui provient de Dieu, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de matière. Donc, on est dans l'indétermination absolue, et c'est ceci qui s'exprime par le souffle. Ça veut dire que le résultat de ce souffle, c'est encore cette indétermination, cette absoluité, le fait d'être un pur soi. Et la singularité, c'est-à-dire le fait que moi, je suis un moi-même différent du moi de l'autre,
Qu'est-ce que ça signifie? Que le pur soi de Dieu peut se manifester de façon différente. Mais dans toutes ces façons différentes, il restera dans son indétermination, dans sa non-définissabilité, dans son absoluité. Vous comprenez? Est-ce que ça s'éclaircit, Oui, Madame oui, Cohen? oui, c'est vrai. C'est vrai que vous nous aviez dit ça, et j'aurais dû relire ça. Mais je peux vous demander quand même la traduction du mot identité en hébreu? Parce que souvent dans les... Bonjour Madame Thomas, bienvenue. Madame Thomas. Oui, ah super. Levana Thomas qui vient d'arriver. Ok. Oui, excusez-moi. Alors en hébreu moderne, par exemple, le mot identité, c'est très parlant parce que je trouve que l'hébreu moderne a avec tous les mélanges qu'on peut lui attribuer, les Oui, emprunts aux à autres la langue langues. européenne, si vous voulez, mais malgré tout, il y a quand même des constructions qui restent extrêmement parlantes et on arrive à faire ressurgir des idées vraiment très fortes. C'est pas du tout un mot qui existe dans la langue du Tanakh, d'accord? Non? La langue biblique. On parle pas de ce... Enfin, Non, ce mot-là, il est pas utilisé. voilà, pas utilisé. Mais par contre, on va se servir d'un mot du Tanakh qui est le mot zé. Zé, ça signifie ceci. Et pour dire l'identité, on va dire la zéout, Ah oui, comme la théouda zéout, la carte d'identité. D'accord? La zéout, c'est-à-dire c'est comment dirais, la ceci-ité. Il y a peut-être un mot philosophique qui dirait ça, mais bon, ça veut dire c'est ce qu'est la personne. L'identité, c'est cette idée-là de ce qu'elle est. Voilà. Donc ça serait la zéout. Bon, mais justement, quand on dit le zé, par exemple, pourquoi c'est un mot qui est intéressant? Parce que bon, quand les béné Israël sont dans la mer, d'accord, que la mer s'est ouverte. Donc la mer s'est ouverte, ça veut dire que tous les contraires sont transcendés. Le sec et l'humide, donc tout ce qui est de l'ordre du fini et de l'infini, le caché et le révélé, la terre sèche et la terre et l'eau, donc tout ça, ces contraires-là sont transcendés, et c'est ce Dieu qui permet de dépasser les contraires qui devient patent, c'est-à-dire qui leur apparaît dans sa pleine identité, si vous voulez. Et là, les béné Israël disent Zé Keli. Zé Keli. Ceci est mon Dieu. Donc il y a une désignation. Le Zé désigne ce qu'il est dans sa nature propre. Et pour Dieu, sa nature propre, c'est de ne pas avoir de nature, justement. Son propre, c'est de ne pas avoir de nature. Voilà. Son identité, c'est de ne pas en avoir. C'est celle-là, son identité. Il est libre de toute identité déterminée. Si vous voulez faire la différence, vous pourriez, par exemple, en jouant sur le terme identité, vous pourriez, dans l'écriture du terme, vous pourriez penser à l'identité avec un I majuscule au singulier et aux identités avec un I minuscule, qui seraient les identités déterminées, justement. C'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté, parce qu'on joue, enfin, on essaye, comment dirais-je, de saisir quelque chose d'absolument indéterminé avec un vocabulaire qui ne peut pas désigner autre chose que des choses déterminées, parce que le vocabulaire, le langage se construit à partir des interactions entre les humains et entre eux et aussi entre eux et le monde. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui se produit dans le monde, puisque notre langage se forme à partir de cela, on va essayer de retrouver ce qui est en amont du monde. Voilà, ce qui permet les identités de se constituer.
mais non pas à partir de ce qu'elles sont dans le monde, si vous voulez, mais à partir de leur origine première. Le Amitat Imatso. C'est le premier. Si vous voulez, attendez, j'ai peut-être quelque chose ici. 2 secondes, je prends un. Je vais vous lire quelque chose, parce que à chaque fois je vous en parle, mais. Donc, je prends dans le Rambam, le Mishneh Torah. Rambam, c'est dans le langage universitaire, on l'appelle Maïmonide. Fils de. Id en grec, ça veut dire fils de. Donc, c'est-à-dire c'est fils de Maïmon. Rabbi, d'accord? Donc, quand on prend son premier livre de loi, d'accord? Il y a 14 volumes. Et donc, quand on prend le premier volume, et dans le premier volume, qui est Sefer Hamada, le livre de la science, donc de la science divine, et qu'on regarde la première halakha, d'accord? Donc, Ilchot Yesod Torah, les lois des fondements de la Torah, dans le livre de la science. Premier chapitre, première loi. Donc, on peut dire qu'on est vraiment au tout début du déploiement de la halakha, donc c'est-à-dire de la façon d'agir, dans le monde, le code de loi juive, c'est-à-dire comment le juif doit agir dans le monde. La première halakha ne concerne pas un agissement, elle concerne un fondement. Ça s'appelle d'ailleurs les lois de Yesoda Torah. Et la première halakha, c'est la loi du fondement. Alors, que dit-il? Donc, je lis. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot. Le fondement des fondements. Et la colonne des sciences. Donc, là, sous-entendu, ça signifie en fait ce qui est à la base, d'accord, la colonne qui soutient tout l'édifice des sciences, d'accord? Donc des sciences, c'est-à-dire de toutes les formes de connaissances possibles, les sciences. Quel est ce fondement-là? Chez Sham Matsui Rishon. Il y a là-bas, donc quand on dit là-bas, c'est-à-dire un quelque part, c'est-à-dire un lieu qui n'est pas dans l'ordre du lieu tel que nous le connaissons. C'est pour ça qu'il appelle ça un là-bas. Donc c'est très suggestif le terme là-bas. Donc il nous renvoie à autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir. D'accord? Donc en fait, il bouleverse ici, avec le terme sham, il bouleverse le sens de l'évidence. D'accord? Qu'y a-t-il là-bas? Un Matsui Rishon, un existé premier, un quelque chose qui existe déjà. Et cet existant premier, ce Matsui, Vehu Mametsi Kol Animtsa, c'est lui qui est Mamtsi. Donc lui, il est le Matsui. Entendez les termes qui sont les mêmes, hein, si vous voulez, c'est à partir de la même racine. Lui, il est le Matsui. Le Matsui, c'est le fait d'exister. Et que fait ce Matsui-là? Il est Mamtsi. Il produit Kol Nimtsa, tous ceux qui existent. Donc Nimtsa, c'est un. Vous voyez, il y a 2 termes pour dire à peu près la même chose. Le terme Matsui et le terme Nimtsa. Mais en fait, ils ne disent pas tout à fait pareil. Le Nimtsa, il dit Nimtsa, c'est un if'al, c'est-à-dire une forme passive. Une forme passive qui subit l'action, si vous voulez. C'est l'idée de subir une action. C'est-à-dire que le Nimtsa, c'est celui qui subit le fait d'exister, dans le sens où ce n'est pas de lui qu'il existe. D'accord? Il est le produit du Mamtsi. Alors que le Matsui, il est l'exister par lui-même. La chose qui existe par lui-même.
Alors ensuite, c'est là le point qui est très important. Vechol animtsaim, et tous les existants. Min shamayim va'aretz, depuis les cieux jusqu'à la terre, ou ma shebenehem, et tout ce qui s'y trouve compris, tout ce qui se trouve compris entre eux, lo nimtseu, ne se trouvent être des existants, ne peuvent exister, et là, me'amitat imatso, qu'à partir de alors on traduit généralement de la véracité de son existence, c'est-à-dire de son existence en tant que c'est une existence absolument indépendante de toute forme d'existence. Les autres sont des nimtsa, lui est un matsui. Donc c'est-à-dire que ce que dit ce texte-là, c'est que si je veux viser Dieu, par exemple quand je dis voilà, je fais ma prière et je m'adresse à Dieu, à quoi je dois penser lorsque je m'adresse à Dieu? Donc, je pars de tout ce qui existe, puisque la seule chose que j'ai devant mes yeux, ce sont des choses qui existent. Ce que j'ai devant mes yeux, ce sont les nimtsaïm, les existants qui existent par celui qui fait exister. Mais si je pense encore à Dieu en termes d'un existant, au sens où je vois les existences qui sont devant moi, je loupe la cible. Ma pensée, je m'adresse à autre chose, si vous voulez. Je ne m'adresse pas à lui. Je ne m'adresse pas à lui. C'est pour ça que c'est très important. J'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Si je pense à Dieu en termes de l'existant avec un grand E. Non, justement. Si je le pense en termes d'existant avec un grand E, oui. Là, ça peut aller. D'accord. Mais attention. Attention. Mm-hmm. Est-ce que je ne confondrai pas par hasard l'existant avec un grand E avec les existants avec un petit E? Et les existants, c'est nous, les créatures. Oui, les existants, c'est nous. D'accord. Les existants, c'est tout ce qui existe dans le monde. D'accord. Donc nous, on n'est pas des intermédiaires. Pardon? On n'est pas des intermédiaires de l'existant avec un grand E. On est des existés. On est des existés. Existent grâce à l'existant. Voilà. Maintenant, le chidouche, si vous voulez, la nouveauté de la pensée de l'âme, d'accord, c'est que elle n'est pas un existé, justement, un imtsa, qui pourrait se confondre avec les autres nimtsaim. C'est-à-dire qu'elle conserve, puisqu'elle est le souffle, donc elle conserve les caractéristiques de l'existant premier. C'est-à-dire celui qui n'est pas déterminé comme étant quelque chose. Donc, quand on s'adresse à Dieu, il faut faire quoi exactement? Ben voilà, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à penser l'existence. C'est un travail quand on commence à prier. C'est-à-dire quelque part avant de prononcer les premiers mots même. Hein. Ça veut dire quand on dit Baruch Ata, béni sois-tu. Ça veut dire, vous voyez bien que si on se parle nous, on s'adresse à quelqu'un qui est devant nous, on le voit. C'est tellement plus facile de parler à quelqu'un qui est devant soi et que je vois. Parce que mon attention se tourne vers quelque chose qui est déterminé, c'est telle personne. Donc voilà, je vois cette personne-là. Donc mon attention a beaucoup plus de facilité à se tourner vers quelque chose qui est déterminé. Mais là, je m'adresse à quelque chose qui est ni une chose, ni un sujet, ni un objet, qui est complètement autre chose. Ça veut dire que là, donc, c'est-à-dire à l'existence première, c'est-à-dire à l'existence qui ne se caractérise pas par une forme, par une matière, par une identité, qui ne se caractérise pas par cela. Ce qui veut dire que, vous pourriez me dire, oui, mais c'est impossible de s'adresser à ça. Là, on fait oui, parce que voilà, s'adresser à ça, ça ne veut rien dire. Sauf si je vais chercher en moi
comment dirais-je, l'essence même de ma capacité de m'adresser à. Je vais solliciter l'aptitude, non pas le fait de s'adresser à quelqu'un. C'est pas ça que je vais solliciter. Je vais me servir de cela comme machal, comme métaphore. D'accord? De la même façon que je m'adresse à quelqu'un avec beaucoup de sérieux, je m'adresse à un roi avec beaucoup de sérieux, mais Dieu n'est pas roi comme les rois. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand je m'adresse à lui, c'est quoi lui? Donc, il faut parvenir à penser cet impensable. Donc, en fait, il faut faire abstraction de tout ce qui nous entoure. Ouais, absolument. Quand on prie, on fait abstraction de tout cela. Enfin, si on prie, ça... Après, attention, quand on dit qu'on fait abstraction, c'est-à-dire qu'on s'en sert, puisqu'au départ, on va dire, voilà, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Baruch She'amar Vayala, on va partir. Vous savez, la prière, c'est comme l'échelle de Yaakov. Elle est Mutsav Artsa, elle est fixée au sol, mais sa tête, son sommet parvient aux cieux. Donc ça veut dire que on n'a pas le choix que de démarrer du sol. On démarre du sol et puis après on abstrait. Au fur et à mesure on abstrait, et puis ensuite on revient au sol aussi, parce que finalement, ce qu'on a été chercher en haut de l'échelle, il faut le ramener aussi dans le monde. Il ne s'agit pas de s'abstraire, de rester, là-haut dans la montagne. Excusez-moi, monsieur Bellamou. Oui, oui. Je vais être rabat-joie. Ça vous ennuie qu'on revienne sur le texte? Pas du tout, avec plaisir. Est-ce que ça ennuie pas les autres? Parce que bon, j'aime bien, voilà. J'aime bien qu'on revienne. On spécule un petit peu, mais... Voilà. Si ça vous embête pas. Bah, avec grand plaisir. Ok. Donc, on est au deuxième chapitre. Alors, ok. Donc, alors, je reprends un petit peu la question qu'on s'était posée. C'était celle donc de l'unicité face à la pluralité. C'est-à-dire que si toutes les âmes viennent de Dieu qui est un, qui est indéterminé, etc., comme on vient d'en reparler abondamment maintenant, eh bien, comment se fait-il qu'on se retrouve avec différents degrés, donc à l'intérieur de chaque âme, parce qu'il y a différents degrés d'âme, et aussi, bien entendu, entre les âmes. Il y a des âmes qui sont plus hautes que d'autres âmes, les âmes des tzadikim, etc. Donc là, je reprends rapidement à la page 6, tout en bas de la page, pour se relancer un petit peu. Ve'av sheyesh rivevot minech chiluke madregot. Donc c'est la troisième ligne avant la fin. Et bien qu'il y ait des myriades de sortes de degrés, de différences de degrés baneshamot, entre les neshamot, gavoa al gavoa, les unes plus hautes que les autres, les enkets sans limite, comme par exemple godel ma'alat neshamot avot. On va avoir la grandeur, la haute élévation des âmes des patriarches. On a aussi l'âme de Moïse. Al neshamot dorotenu ele de ikve meshicha, par rapport aux âmes de nos générations, qui sont considérées comme les générations du talon du Mashiach, c'est-à-dire comme si tout l'édifice de l'être en arrivait à son expression la plus ultime, la plus reculée, si vous voulez, qui est celle du talon. Chez M, Bechenat Ikvaim Mamash, ces générations-là qui sont au talon, ici au double sens de talon du Mashiach, c'est-à-dire qu'on est au seuil de la venue du Mashiach, en même temps, les générations qui sont au seuil de la venue du Mashiach, donc l'idée du talon, voilà, on sent, les pas du Mashiach sont en train de se faire sentir. Ces générations-là, en même temps, sont des générations qui sont le talon
le talon, c'est-à-dire qu'ils sont le talon. Vous savez qu'à l'âme, le Harizal dit que le Adam Arishon contient toutes les âmes de toutes les générations, le premier homme. Or, de la même façon qu'il y a le corps, de la même façon, il y a l'âme. C'est-à-dire que l'âme et le corps sont en symbiose. Donc, dans un être humain, il y a des forces d'âme qui correspondent aux parties hautes du corps et des forces d'âme qui correspondent aux parties basses du corps. Donc la capacité de penser, par exemple, elle est liée aux parties hautes du corps, c'est-à-dire que l'aptitude de penser, qui est une aptitude d'âme, elle se revêt, dans le langage de la chassidoute, la hitlafshut, elle se revêt dans la tête, alors que la capacité de se déplacer, eh bien, elle se revêt dans les jambes. D'accord? Bon, alors ça, c'est pour chaque individu. Maintenant, on a l'âme générale. L'âme générale, c'est l'âme d'Adam Arishon, du premier homme. L'âme d'Adam Arishon, elle aussi, elle est liée avec son corps. Or, son corps, il a une tête, il a des pieds. Donc, ce qui veut dire que l'âme aussi d'Adam Arishon, il y a la tête de la Neshama d'Adam Arishon et il y a les pieds de la Neshama d'Adam Arishon. C'est-à-dire comme si on voyait toute l'âme d'Adam Arishon comme un immense corps, mais un corps abstrait, un corps spirituel. Eh bien, les Neshamot qui vont venir après, elles vont naître de la Neshama d'Adam Arishon. Donc ça veut dire que certaines Neshamot vont provenir du roche, donc de la tête d'Adam Arishon, et d'autres Neshamot vont provenir des pieds d'Adam Arishon. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certaines Neshamot vont venir avec un degré de conscience beaucoup plus élevé que d'autres. Donc par exemple, si on compare le degré de conscience de Moshe Rabbeinu ou des Havot, c'est un degré de conscience qui est celui de la tête d'Adam Arishon, qui est le propre de la tête. Donc, la tête, c'est précisément le lieu où il y a la conscience. Donc, c'est-à-dire que c'est là où la conscience est le plus déployée. Maintenant, les Neshamot qui proviennent du talon d'Adam Arishon, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles proviennent du talon d'Adam Arishon? C'est là où la conscience, elle est au plus bas. Elle est juste une forme de conscience passive qui serait une conscience exécutante, si vous voulez. Voilà, qui serait dans l'action et qui aurait perdu la trace de la conscience de l'origine, ou plutôt la trace, non pas la trace, parce que la trace, il en reste toujours une, mais enfin, ce sont des, on voit bien, nous sommes des âmes, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour retrouver un degré de conscience un peu élevé, il faut se fatiguer énormément. D'accord? Donc il y a énormément de différences entre les deux. Petite parenthèse, toute petite, si vous me permettez. Lorsque l'Admorazaken fait ça et qu'il nous explique qu'il y a des neshamot qui proviennent de la tête et des neshamot qui proviennent du talon, ici par exemple du pied, la partie la plus basse qui est le talon, en dessous le pied, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'adresser à ces neshamot de Dorotenu et de nos générations. Donc il s'adresse à ces neshamot qui sont les neshamot du talon, mais lui, c'est une neshama de la tête. Donc ça veut dire que en s'adressant à nous, il est en train d'amener la conscience la plus haute chez ceux qui ont la conscience la plus basse. Pour le dire de façon inverse, il est en train de guérir ceux qui ont une conscience basse en leur faisant prendre conscience de la bassesse de leur conscience, et par là même, en prenant conscience de la bassesse de ma conscience,
là, ma conscience commence à s'élever. D'où l'importance, il va le dire après, de la connexion avec ceux qui ont cette conscience haute, qui sont les tzadikim de toutes les générations. Vechen bechol lorvador. Continue à la 3e ligne. Et de la même façon, à chaque génération. Alors, ce que je viens de dire là, ce n'est pas l'objet direct du texte, d'accord? Mais c'est important de bien le comprendre. Vechen bechol lorvador, de la même façon, à chaque génération. Yesh raché alfe Israël. Il y a littéralement des têtes de milliers d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des responsables, des tzadikim qui sont voilà, qui ont une, on va dire, une responsabilité sur de nombreuses neshamot. Chez Nishmotem, em bechinat rosh ou moach. Et leur âme à ces individus particuliers provient et donc sont de l'ordre de la tête, du cerveau, c'est-à-dire d'une conscience haute. Les Gaben et Shamot Haman, comparativement aux âmes du Ahamon, du peuple, des Améharetz et des ignorants, du peuple de la terre, c'est-à-dire ceux qui sont liés avec, comment dirais-je, avec les préoccupations du monde, et donc qui sont absorbés par ces préoccupations et qui ont du mal justement à percevoir la relation avec le divin. Alors, il y a certaines neshamot qui, elles, même plongées dans le monde, restent encore connectées, si vous voulez, ne perdent pas leur haut degré de conscience. Haut degré de conscience, ça veut dire que elles ne perdent pas la conscience de leur origine. C'est ça l'idée de la tête. Comme on le dit dans les Chachamim nous disent, le Chacham enav berosho. Le Chacham a les yeux dans sa tête. Le Morazaken demandera après par la suite aussi dans le Tanya, mais c'est au nom du Zohar, c'est-à-dire où peuvent être les yeux à part dans la tête. Bien évidemment que les yeux sont dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire que le Chacham a les yeux dans la tête? Ça veut dire que le Chacham, c'est celui qui a le regard, les yeux, c'est l'idée du regard, qui a le regard tourné vers la tête, c'est-à-dire tourné vers l'origine des choses. Ne se laisse pas prendre au piège de l'existence. Vechen nefashot legabe nefashot, qui colle nefesh klula mi nefesh ruach u neshama, ou mi kol makom, shoresh nefesh ruach u neshama, veneshama, kulam merosh kol amadrigot, atsof kol dargin, melubash, beguf, ame haaretz vekal shebekalim, melubash, pardon, beguf, ame haaretz vekal shebekalim, nimshach mimoach haelyon. Bon. Alors, jusqu'à présent, ici, il y a un tournant ici qui s'opère dans le texte, c'est-à-dire qu'il commence à rentrer dans certains détails de l'âme. Jusqu'à présent, on a parlé de l'âme d'une façon extrêmement générale. On a dit, voilà, il y a l'âme. Dieu a créé l'âme. Et là, tout à coup, presque sans prévenir, et d'ailleurs c'est vraiment sans prévenir, il introduit une dimension triple dans l'âme. Alors, il y a un midrash qui dit, ça demande une petite introduction, il y a un midrash qui dit que l'âme porte 5 noms.
L'âme porte 5 noms. Nefesh, c'est le premier, l'âme. Ruach, c'est un deuxième nom. Neshama, c'est encore un nom de l'âme. Chaya, alors Chaya, bon, Ruach, c'est le souffle, Chaya, c'est la vie. Ou plutôt on pourrait dire en deux mots, la vive, Chaya, celle qui est vive, vivace, vive. Et Yechida, c'est le dernier nom de la Neshama. Yechida qui signifie l'unique, celle qui est unique, au féminin. Évidemment, lorsque on a un midrash qui est tellement explicite, donc le midrash, je vous rappelle, c'est l'époque des Tanaïm, l'époque de ceux qui ont écrit la Mishnah. Donc c'est on va dire, c'est l'époque de l'Antiquité, si vous voulez. Les kabbalistes, les mekoubalim, vont forcément reprendre un tel midrash. C'est pas, il est trop parlant, ce midrash. Et là où dans le midrash, alors que dans le midrash, si vous voulez, on parlait de 5 noms de l'âme, dans la Kabbalah, ces 5 noms vont devenir 5 degrés d'âme. Du plus bas au plus haut, on va avoir le degré de Nefesh, qui va correspondre à tout ce qui est quasiment, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le naturel de l'âme. Alors, le naturel de l'âme, c'est-à-dire quand on dit naturel, il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est quasiment au sens physique quand on parle du naturel. C'est-à-dire que de la même façon que les objets physiques ont des réactions, on ne peut pas dire innées, parce qu'on ont des réactions naturelles. Il y a des réactions physiques. Voilà, on chauffe de la cire fond. Elle n'a rien fait pour fondre. Okay, c'est juste on l'a chauffée et c'est ce qu'on appelle le côté naturel. C'est-à-dire ce sont des réactions qui sont spontanées à l'égard de stimuli extérieurs. Donc ça se trouve dans la dimension d'âme qui s'appelle Nefesh. Il y a une dimension d'âme qui est plus haute, celle où on va avoir le regesh, les sentiments, les sensations. Donc ça va être le ruach. Ensuite, Neshama, on est déjà dans une forme d'intellect. Chaya, ça correspond à un degré plus haut de l'intellect. C'est 2 degrés d'intellect. Et Yechida, c'est là où on est vraiment... elle s'appelle l'unique. L'expression vient... vous savez, dans les Oshanot, à Simchat Torah, lorsqu'on fait les Hakafot, vous voyez, quand on tourne autour de la Torah, autour de la Bima avec le Sefer Torah, à un moment donné, on dit Yechida le Yachadach. On dit que l'âme, elle est la Yechida, c'est-à-dire celle qui est unique dans le sens où elle porte l'un en elle, elle porte le un, et donc elle permet les Yachadach l'unification, c'est-à-dire d'unifier le un de Dieu avec le monde. C'est le propre de la Yechida. C'est le degré le plus haut de l'âme, là où elle se sent ne faire qu'un avec l'un de Dieu. Bon,
dans ce passage, le Admor HaZaken n'évoque pas la Chaya et la Yechida. Les 2 degrés les plus hauts de la Neshama, ici, il ne les évoque pas. Parce que ces 2 degrés les plus hauts, si vous voulez, à ces degrés, le problème qui est le nôtre ici, c'est de comprendre la pluralité des degrés d'âme et la pluralité des degrés d'âme au sens individuel, mais aussi au sens collectif. C'est-à-dire, comment se fait-il que collectivement, il y a, si tout vient de Dieu, qui est un, comment se fait-il qu'il y a des degrés d'âme qui sont différentes? Alors, jusqu'à présent, il parlait de façon générale. Je reprends le texte, mais en le lisant un peu plus, en le traduisant de façon plus serrée, si vous voulez. Vechen nefashot legabe nefashot. Au départ, il avait parlé des neshamot. Quand il avait parlé des neshamot, juste avant, il disait que les neshamot, c'est un passage qui est un petit peu compliqué, hein, je ne vous le cache pas. Il avait parlé des neshamot, des avot, des pères de Moshe Rabbeinu, relativement aux neshamot du peuple. D'accord? Et il avait dit, voilà, les neshamot des avot sont beaucoup plus hautes que les neshamot des gens du peuple. Notamment nous qui venons du talon, voilà, qui sommes le talon de Adam Arishon. Mais quand il compare, donc voilà, à ce moment-là, quand il disait neshamot, nous on avait compris neshamot au sens général, les âmes. Non pas au sens dont nous avions parlé, dont nous venons de parler maintenant. Le sens du degré. Il y a 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Mais en fait, le 3e degré, en partant du bas, et en partant du haut aussi d'ailleurs, le 3e degré qui s'appelle le degré de Neshama, c'est un degré particulier dans l'âme. Et donc, je veux dire, ce degré s'appelle le degré de Neshama. Mais quand je parle de l'âme en général, en incluant Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, les 5 degrés, bien évidemment que je vais appeler ça aussi la Neshama au sens général. Donc au départ, il avait parlé de la Neshama au sens général. Et c'est là que je dirais que sans crier gare, il est passé à Neshama au sens particulier. C'est à moi de le comprendre. Comment je le comprends? Parce que juste après, il dit Vechan Nefashot. Ça veut dire que il a fait, si vous voulez, d'une pierre deux coups. Il a parlé de la généralité, et au cœur de la généralité, il évoque aussi maintenant la particularité des degrés d'âme. Les Neshamot des Avot, au sens général de Neshama, sont plus hautes que les Neshamot au sens général du peuple, des gens du peuple. Mais même au sens particulier, c'est-à-dire que les degrés d'âme précis, c'est-à-dire la Neshama, le degré de Neshama d'Avraham Avinu, c'est autre chose que le degré Neshama des gens du peuple, au sens particulier. Vechen nefashot et gamen nefashot, ça se comprendra encore mieux avec nefashot, parce que nefesh, on a dit que c'était le sens naturel, c'est-à-dire comment je réagis dans telle situation. Nefesh. Eh bien, le nefesh d'Adam Arishon, le nefesh des Avot, parce qu'ici on parlait vraiment de nefesh particulière, le nefesh d'Adam Arishon, des Avot, de Moshe Rabbeinu, de tous les grands tzadikim, n'est pas le même que le nefesh des gens du peuple. Pourtant, on pourrait dire, mais oui, dans le nefesh, tout est
tout est pareil, les réactions spontanées, tout le monde réagit de la même façon. On aurait pu voir une forme d'équivalence. Non. Le tzaddik réagira de façon spontanée, d'une autre façon. Sa spontanéité n'est pas la même que la spontanéité d'une personne du peuple, si vous voulez. Elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée. Comme son âme vient du roche, vient de la tête, vient donc d'un degré de conscience très haut, même ses réactions les plus basses sont encore clairvoyantes à l'égard de leur origine. Sa réaction innée, spontanée, son réflexe est encore un réflexe qui est tourné vers le divin. Alors que notre nefesh à nous, le nefesh de l'âme divine, puisqu'ici on est dans le deuxième chapitre, celui de l'âme divine, ce nefesh-là, pour nous, il est beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à réagir, à être beaucoup plus influencé par les choses du monde et à l'intérieur de nous-mêmes par les réactions de notre âme animale. Quelle serait la réaction si on dépouillait l'âme divine de l'âme animale? Quelle serait la réaction du nefesh une fois dépouillée? Évidemment, ça serait quelque chose qui serait pour Dieu. Mais comme nous avons des âmes qui sont basses, alors nos nefashot à nous, nos degrés de nefesh, sont aussi beaucoup plus proches du sol, beaucoup plus proches donc de l'âme animale, et elles peuvent plus facilement se détourner de leur origine, de ce pourquoi elles ont été créées. C'est pour avoir Monsieur Benami, oui. Excusez-moi, je vous ai coupé. Allez-y. Je vous ai coupé. Oui. Vous vouliez terminer une idée? Voilà, non, je veux dire ça. Non, voilà, c'est je. Voilà, d'accord. Non, alors j'étais en train de penser que on nous demande d'avoir des réactions équivalentes au avot. C'est-à-dire, on doit les prendre pour exemple, et on dit que quand on arrive à faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les avot déjà nous ont donné l'exemple. Donc, même si nos neshamot, elles ne sont pas toutes égales, évidemment, donc c'est incomparable, on demande quand même à nos neshamot qui sont beaucoup plus simples, quand même de s'élever et de prendre exemple sur les avot. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce que fait le Admor HaZaken ici, c'est qu'il met la tête, la conscience de la tête, il amène dans les pieds, c'est-à-dire dans le degré le plus bas. La conscience des neshamot les plus hautes, il est en train de l'amener dans les neshamot les plus basses. D'accord. C'est cela qui nous permet justement de nous élever. Il y a tout un travail de la conscience. Il y a la spontanéité juive qui sera toujours évidemment mise en relief dans le Tanya. D'accord ? La spontanéité juive, c'est-à-dire comment l'essence de notre neshama, elle peut d'un seul coup se mettre elle peut vouloir accepter de donner la vie même pour Dieu dans des cas de source majeure. Mais le Admor HaZaken va toujours nous montrer par la méditation qu'il est important de s'imprégner de ces comportements des avot par une forme justement d'identification. On parlait d'identité au début, mais là, ce serait une bonne identification. D'accord ? Donc oui, effectivement, on nous demande d'avoir ces réactions, sauf que pour nous, ça passe par un travail, alors que pour les avot, c'est spontané. C'était du naturel. Voilà. Leur naturel est comme ça. Et d'ailleurs, on comprend bien quand on dit que nous sommes sur les épaules des géants, c'est ça? Il y a une image qui est, n'est-ce pas? On voit pas les choses parce qu'en fait, on est sur les épaules des géants et ça se comprend bien là. N'est-ce pas? Absolument. À la condition d'accepter que le géant me porte sur ses épaules. C'est ça, bien sûr. Voilà. Et ça demande aussi un travail énorme et d'ouvrir les yeux aussi quand on voit les choses de plus haut. Alors, Vechen nefashot legam nefashot, qui kol nefesh, car toute âme, kloula, mi nefesh, ruach aneshama, ruach ou neshama. Car toute âme, donc ici il utilise le terme nefesh
au sens général. Comme on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la neshama au sens général, on peut aussi parler de nefesh au sens général. D'accord? En général, parmi les 5 noms, les 5 évoquent des degrés particuliers. Dans la Kabbalah, d'accord? On a dit des degrés qui sont les uns plus hauts que les autres. Mais il y a deux termes quand même qui ont conservé leur dimension aussi générale. D'accord? En Kabbalah, quand on veut, parfois, et en Chassidut, quand on veut parler de l'âme en général, on va parler du nefesh, qui est le degré le plus bas. D'accord? Et donc, on veut dire le nefesh, c'est, quand on veut parler de 5 degrés en même temps, on peut parler du nefesh. Ou, pour parler des 5 degrés, on peut aussi utiliser le terme neshama. D'accord? Donc ici, il utilise le terme nefesh, parce que juste avant, il a parlé du terme neshama au sens particulier. Donc il revient sur le terme nefesh tel qu'il avait utilisé au début du deuxième chapitre. La deuxième âme, au début du deuxième chapitre, c'était au sens général. Et donc là, il nous dit qu'il colle nefesh, toute âme, kloula, comprend en elle, mi nefesh, ruach ou neshama, elle comprend ces 3 degrés qui sont nefesh, le degré le plus bas, ruach, donc le degré des instincts, si vous voulez, de l'âme, ruach, le degré des sensations. Okay, ça suit un petit peu si vous remarquez bien, ça suit un peu le processus du développement de l'enfant. Au départ, l'enfant, il n'a que nefesh, ça veut dire qu'il est juste dans la réaction. Ok, il a des réflexes, etc. Puis ensuite, il commence à ressentir. Il commence à ressentir la crainte, voilà, avoir des réactions au niveau plus émotionnel. Et puis ensuite, il commence à avoir neshama, il commence à réfléchir. Voilà. Bon, chaque âme, elle est multiple, en fait, à l'intérieur même de l'âme divine. Il y a différents degrés qui sont nefesh, ruach et neshama. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur d'une même âme, j'ai d'un seul nefesh, je vais avoir un degré qui va s'appeler neshama qui va être plus haut, et donc après des degrés qui vont être plus bas. Donc ça veut dire que la pluralité, la diversité, si vous voulez, hein, il y a l'un et le multiple. Donc le multiple se niche dans les moindres détails, alors même que tout démarre du 1. Donc c'est ce qui lui pose problème. Comment du 1 pourra naître du multiple? D'accord? Même à l'intérieur d'une même âme, là où on a une unité, c'est la même personne. Et pourtant, dans cette même personne, il y a des degrés d'âme qui sont des degrés différents. Mikol makom. Toutefois, shoresh kol hanefesh ruach u neshama, cette pluralité au cœur même d'une seule âme et de toutes les âmes, mais roche kol hamadregot, depuis le sommet, la tête de tous les degrés, ad sof kol dargin, jusqu'à la fin de tous les degrés, jusqu'au plus bas, amelubash begouf ame haaretz, qui est revêtu dans le corps des gens, des hommes du peuple, Vekal chez Bekalim, chez les personnes les plus simples. Donc même le degré de Ruach, le degré de Nefesh, donc du talon de Nefesh, de l'âme de Adam Arishon, et que le Neshama, Ruach et Nefesh, même le degré le plus haut, pour celui qui est au plus bas, même son degré le plus haut, c'est encore un degré de talon.
C'est encore un degré de plus bas, même son intellect. Eh bien, malgré cela, toutes ces âmes, même celles qui ont un degré de conscience, pour le dire en termes de conscience, le plus bas, ont une origine unique qui est celle du cerveau suprême. Donc de l'intellect, rappelez-vous, le cerveau, ça faisait référence à la pensée, qui est celle de la pensée de Dieu, qui, je vous le rappelle, c'est la pensée de soi. Ok? Shei Chorma Ilaha, qui est la sagesse suprême, d'accord? Qui viachol, voilà, si l'on peut dire. Qui est machal à ben, animshach mimoach ha'av. Et là, il revient sur la métaphore du cerveau pour pouvoir comprendre l'apparition de cette pluralité et pour pouvoir comprendre surtout en quoi cette diversification des degrés ne s'oppose pas à l'unicité de l'âme en tant qu'elle provient de l'unicité de Dieu. L'image, c'est celui de la semence dont on avait parlé. Les Mekoubalim disent que la semence provient du cerveau. Alors, dans le cerveau, elle est un état rouhani, elle est un état spirituel, et elle se propage ensuite, dans la Kabbalah, on dit le long de la colonne vertébrale pour arriver jusqu'aux organes génitaux, pour pouvoir ensuite s'extraire. Et donc, cette semence-là, dans son origine première, elle provient du cerveau, comme le rabbi explique qu'on peut comprendre ça physiologiquement, puisque l'impulsion, la pulsion sexuelle, elle démarre toujours aussi d'une conscience. Donc, elle démarre toujours donc de ce qui se passe dans la tête, quoi, dans le cerveau. D'accord? Bon, donc du coup, ensuite, ça se traduit, à partir de cette pulsion de vie, ça va se traduire par une semence physique. Et si on suit le parcours de cette semence physique, eh bien, alors, Shafilut Siporner Aglav, Nitavu, Mitipazo. Cette semence-là, elle dit l'idée de l'unicité du cerveau. C'est un cerveau, donc elle dit l'idée d'unicité. C'est là où il y a l'unicité de l'individu. Et à partir de cette unicité, au sens même physique, d'accord, même si dans la semence il y a un élément rouhani, un élément spirituel, mais là on parle au sens physique, eh bien, tout vient de cette semence, même les ongles. Pourquoi il parle des ongles? Afilut siporner aglav, même les ongles de ses pieds, nitavu mitipazo mamash, ont été créés à partir de cette tipa, au sens littéral, de cette goutte, de cette semence. Alors, elle est passée par tout un ta'alir, tout un processus. Elle est restée 9 mois donc dans l'utérus de la mère. Yarda mi madrega le madrega. Elle est descendue de degré en degré. C'est-à-dire quoi, de degré en degré? Au début, elle était moar, elle était cerveau, et là, elle devient ongle. Le cerveau, c'est là où il y a le plus de vitalité, alors que les ongles, c'est là où il n'y a plus de vitalité. Les ishtanot, donc ici, il voit le parcours en termes de degré d'être, si vous voulez, du plus haut au plus bas. Le degré d'être le plus haut, celui qui est au plus proche de l'âme, si vous voulez, c'est le cerveau. Celui qui est au plus loin, celui qui est au plus proche de la mort, si vous voulez, c'est l'ongle. Et donc, cette semence, elle s'est transformée, elle a muté, d'accord? Elle aura obtenu donc des variations jusqu'à atteindre le degré le plus bas qui est celui de l'ongle. Les ishtanot ou l'itavot mimena, et à partir d'elle, donc, a pu se créer Tzipornaïm, les ongles.
Ve'im kolze. Et malgré cela, et c'est là le point, c'est là l'élément de notre réponse au problème de la pluralité, Odena kshura ou meyuchedet, cet ongle, il est encore attaché et meyuchad est complètement unifié beyichud nifla ve'atsum par une unification nifla, ça veut dire sublime, extraordinaire, ve'atsum est extrêmement puissante, bemauta ve'atzmuta arishon, avec son être et son essence première, chez Aïta Tipat Moachav, qui était cette goutte de semence du Père. Ça veut dire que, en fait, ce qu'est l'ongle, dans cette métaphore, ce qu'est l'ongle, ce n'est qu'une variation dégradée, mais une variation tout de même, comment on pourrait dire ça, une modélisation, pas au sens moderne du terme, au sens où on a remodelé, un remodelage de la semence, qui, elle, a un degré très élevé. C'est-à-dire que quand je vois l'ongle, ce que je vois la matière séminale qui s'est formée d'une nouvelle façon. Donc c'est encore cette matière séminale, ce n'est pas autre chose. Donc c'est ce qu'il veut dire avec les âmes, si vous avez suivi cette image de la semence, qui est une image qui est très forte parce qu'elle parle justement de quelque chose qui va être créé, d'un nouvel être qui va apparaître. L'ongle, c'est un nouvel être par rapport à la semence, quelque chose d'autre. Enfin, il faut vraiment le voir pour penser que l'ongle, c'est aussi quelque chose qui provient encore de la semence et qui n'est pas autre chose et qui est complètement encore unifié avec cette semence-là originelle. Il faut avoir un regard vraiment qui perce, quoi, un regard perçant, même au niveau corporel. וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש, כדאיתה בגמרא. Et même maintenant, c'est-à-dire maintenant, une fois le bébé né, et une fois même qu'il est devenu adulte, eh bien, cet ongle-là reste encore attaché au cerveau. Mais à quel cerveau? Au cerveau à son propre cerveau. À son propre cerveau. Alors, ça veut dire que là, il n'est plus dans celui du père. Mais pour être attaché à celui du père, ça passe aussi par son cerveau. Bon, pourquoi il parle de ça? Parce qu'en réalité, le cerveau, c'est les tzadikim de nos générations. Donc, pour se sentir être unifié avec l'essence de Dieu et sentir qu'on provient de la pensée originelle de Dieu, même si je suis simplement l'ongle, ben c'est un ongle particulier qui peut prendre conscience de son origine en s'attachant, il va en parler par la suite, mais en s'attachant à ceux qui ont encore cette conscience. Moi, j'ai une conscience d'ongle, mais même ma conscience d'ongle, c'est quand même une conscience. Dans sa nature profonde, elle provient de la pensée première de Dieu, telle que Dieu se pensait lui-même. Ça veut dire que je dois comprendre que même si mon identité semble être une identité de talon, une identité d'ongle, fondamentalement, elle reste un remodelage de l'identité première qui est une non-identité. C'est-à-dire que même l'ongle, même l'âme ongle, si on peut dire, hein, si on veut faire un néologisme, même cette âme ongle, fondamentalement, elle n'est rien d'autre que la pensée divine. Rien d'autre. Qui se présente sous une autre forme, mais elle n'est rien d'autre que cela. Donc l'unicité, si vous avez bien compris, l'unicité reste conservée. La pluralité ici
ne dit pas autre chose que l'unicité. La pluralité, ici, est une façon de dire autrement l'unicité. Mais elle est encore une manifestation de cette unicité. Bon, voilà pour aujourd'hui. Très bien. Elle provient du rattachement, en fait. Pardon? L'unicité, elle provient du rattachement, qui, lui, ne se coupe jamais. Alors, elle provient du rattachement. Ça veut dire, elle existe, c'est-à-dire, le rattachement ne peut se faire, quand vous parlez de rattachement, c'est en termes de conscience. Je me rattache à. Donc ça, la conscience ici, elle va servir à prendre conscience de ce rattachement. Parce que tel que je le vois, tel que je me vois comme un être séparé. Mais cette prise de conscience, elle se fait comment? Sur la base du fait que fondamentalement, je ne suis pas un être séparé. Et c'est ça tout le travail de la conscience, en réalité. Oui, parce qu'on provient du Père. Exactement. Mais je peux avoir perdu cette conscience. Sauf que lui ne l'a pas perdu, cette conscience. Lui voit encore que je suis un avec lui. Mais moi, j'ai l'impression que non. Et ce travail qu'on fait par toutes ces métaphores, justement, qu'on utilise, qui peuvent être très, qui peuvent être très fortes, ces métaphores, qui peuvent être très physiques, comme on l'a vu aujourd'hui, d'accord? Ce travail métaphorique m'aide à prendre conscience de l'état dans lequel je suis. C'est-à-dire que même en me pensant séparé, je reste encore fondamentalement absolument rattaché. Et c'est là que la conscience opère. On me voit, mais attends, moi avant je pensais que j'étais un être détaché. Mais là j'ai vu que je ne suis pas un être détaché. Par cette métaphore, j'ai pu voir qu'est-ce qu'un homme. Qu'est-ce qu'un homme dans un corps? Qu'est-ce qu'une âme même dans un corps? Ce n'est pas une âme séparée, c'est une âme qui semble être séparée, mais qui n'est pas une âme séparée. Donc j'en prends conscience, et là, tout le travail de la conscience, justement, commence à opérer, et il y a une forme d'osmose qui se crée aussi entre le corps et l'âme. Puisque justement, ne pas voir son âme séparée, c'est aussi un moyen, par les métaphores du corps, de ne plus voir aussi son corps comme étant séparé. Comme il dira dans le 32e chapitre que le problème de l'amour du prochain, c'est à cause du corps, parce que les corps sont séparés. Ouais, vous voyez, donc il y a aussi un tikkun par rapport à cette dimension des corps qui sont séparés. Bon, voilà, on va arrêter là parce que vraiment là j'ai cours dans. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Allez. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Shavuot Tov. Shavuot Tov, à la semaine prochaine. Shavuot Tov. Amen.